Ouf, enfin quelqu'un de lucide. Ok, on t'écoute ma chérie. Coach, je suis une jeune dame désespérée avec 3 magnifiques filles. Oui. Je me suis mariée il y a 6 ans. Oui. Et avant de me marier, mon mari et moi avions d'abord fait un enfant. Et après le mariage, nous avons fait 2 autres enfants. Mon mari, il est ghanéen. Il m'a dit qu'il va en mission au Ghana. Coach, il a fait 4 ans parce que ma deuxième fille a 6 ans. Il est parti lorsqu'elle avait 2 ans. Il a fait 4 ans. Coach, il n'envoyait même pas un franc pour les enfants. Mais en me disant que c'est dur là-bas. Mais lui, il est en mission sans sa famille, quoi. Non, il est ghanéen. Il est parti en mission au Ghana parce que nous vivons au Mali. Et coach, il n'envoyait même pas 5 francs pour les enfants. Je me débrouillais parce qu'il me disait c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et une fois, il y a une sœur qui m'a appelé en me disant mais je vois ton mari ici avec une dame et des petits enfants qui ressemblent à ton mari comme 2 gouttes d'eau, des jumeaux. Audrey, vous les crabes là, ma petite soeur Audrey, elle est devant la porte, hein. Elle vous attend. Elle va vous mettre tous dans le sac pour aller vous jeter. Oui, ma chérie, on t'écoute. J'ai dit, mais comment ça? Elle me dit, mais les enfants là ressemblent textuellement à ton mari. J'ai dit, mais essaye de mener des enquêtes pour voir là où la dame habite et tout. Elle me dit, non, je ne peux pas parce que je l'ai vu vite fait. Et quand j'appelle mon mari le soir, il ne prend pas le téléphone. C'est en journée, il me dit, non, il dort tôt parce que le matin, il doit se lever pour aller au travail. Avec les enfants, j'essaye de supporter. 4 ans après le premier voyage, il est revenu. Et en essayant de me rassurer parce que c'est le premier homme que j'ai connu. Le seul d'ailleurs que j'ai connu. Et en essayant de me rassurer, pendant le moment où nous sommes arrangés, on a fait encore un 3e enfant, une fille. Coach, il est reparti en me disant non, cette fois-ci, l'offre d'emploi qu'il a eu est fiable. Il n'est plus revenu. Donc, depuis, je suis là avec les enfants et tout. J'essaye de mener mes enquêtes. On me dit là-bas, apparemment, il s'est installé avec une autre femme qu'il a dotée parce que il est dans son pays d'origine. Et avec les enfants, on essaye tant bien. Ma chérie, ton téléphone là, tu fais quoi? Ça crache. Désolé. Enlève le haut-parleur ou l'écouteur. Non, je n'ai pas le haut-parleur, coach. Mais ça crache, donc, ça fait un bruit. Coach, j'ai rencontré une personne dans le lieu de service où je suis, qui était d'abord un conseiller, mais maintenant qui se propose de m'aider, de jouer le rôle du papa, parce qu'avec les filles, c'est pas... Attends ma chérie, je vais récapituler. Les caviars demandent de récapituler. Alors, tu es avec tu es au Mali, vous êtes au Mali, tu dois être malienne? Je suis malienne, moitié malienne. Ok, tu es moitié malienne, tu vis au Mali, tu as rencontré un Ghanéen avec qui il ne t'a pas marié, mais vous vous êtes mis ensemble. Nous sommes mariés légalement. Vous êtes mariés légalement au Ghana, au Mali? Oui, coach. Ok, donc vous êtes mariés légalement au Mali et vous avez eu 2 enfants. Et il t'a dit qu'il a eu une proposition d'embauche au Ghana dans son pays et qu'il va travailler là-bas. Et que comme il ne sait pas comment ça va se passer, c'est mieux que vous restez au Mali. Comme ça, lui il va aller travailler au Ghana. Et quand il allait travailler au Ghana, il a arrêté de t'envoyer l'argent pour s'occuper des enfants. Il a arrêté de s'occuper de vous, de prendre soin de vous. Même pour t'appeler, même c'était un problème. Il a fait 4 ans. Pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'il allait travailler pendant 4 ans. Il a coupé les ponts avec vous, toi et les enfants. Et voilà comment tu as une connaissance qui est au Ghana, qui t'a contacté pour te dire, ah, ton mari au Ghana ici, là, il vit avec une femme, ils ont des enfants, et les enfants ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ton mari. Et toi, tu as dit, est-ce que c'est sûr que ce sont tes enfants? Est-ce que la femme peut prendre des photos ou faire des vidéos pour t'envoyer? Elle dit non, elle ne peut pas se le permettre. Mais de la façon elle voit là, on dirait que ton mari vit avec une femme jusqu'à il a des enfants avec une femme. Vous êtes restés comme ça. 4 ans après, ton mari est retourné au Mali. Quand il est retourné au Mali, bon, il a essayé de te blaguer, hein, de dire ce qu'il avait à dire, et tu lui as pardonné, et vous avez repris
comme si de rien n'était. Dans ça, tu es tombée enceinte du 3e enfant. Et quand tu as eu le 3e enfant, tu es tombée enceinte du 3e enfant, il t'a dit qu'il a eu encore une autre proposition d'embauche au Ghana et qu'il allait aller travailler. Quand il est parti, il a coupé, mais vraiment définitivement les ponts avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas les nouvelles du monsieur. Rien du tout. Et aux dernières nouvelles, tu as mené tes enquêtes aux dernières nouvelles. On t'a dit, tu as appris qu'il est marié là-bas. Il a doté, pas marié, mais il a doté une Ghanéenne. Ils vivent ensemble, qu'ils-mêmes, ils ont des enfants ensemble. Oui, coach. En fait, j'ai de ces nouvelles, mais périodiquement. Il appelle... Oh, le fantôme, thank you. Thank you. Il appelle par des personnes interposées, peut-être des amis et connaissances. Lorsque je suis avec des gens qu'il connaît, il appelle directement pour parler aux enfants. Je ne sais pas comment expliquer. Pour parler aux enfants. Et c'est les enfants qui me disent, mais maman, tout à l'heure, on a parlé avec papa. J'ai dit, mais comment vous avez parlé avec papa? On dit, non, tonton tel nous a passé le téléphone. Papa était là disant, non, j'arrive. Le problème est au niveau coach. J'ai rencontré une personne dans mon lieu de service qui, depuis 1 an déjà, qui me soutient moralement et même parfois financièrement. Et qui aime beaucoup les enfants. Et il veut plus. Et la personne me dit qu'il est prêt à m'aider dans les démarches pour pouvoir divorcer totalement, pour qu'on se mette ensemble. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, coach. Oui. Parfume-toi. Parfume surtout ta couronne. Oui. Si le parfum n'a pas entré dans ma vie comme ça, vraiment. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, le monsieur me demande si je suis prête à accepter qu'il m'aide à financer pour le divorce, pour qu'on se mette ensemble. Je ne sais pas si en acceptant qu'il m'aide à financer le divorce, je vais me sentir redevable de rester seulement avec lui ou bien je dois prendre l'initiative de moi-même, le faire moi-même pour essayer la relation avec lui plus tard. Donc, je suis un peu perdue. Ok, donc ça veut dire que comme ton mari, il vous a abandonné, hein, les enfants et toi, les 3 enfants et toi, il allait rester maintenant au Ghana, il vit avec une femme là-bas qu'il a dotée, ils ont des enfants et tout. Lui, il passe maintenant par personne interposée pour parler avec ses enfants. C'est-à-dire que ses proches qu'il a là-bas au Mali, ce sont ces proches-là, quand ils viennent chez toi, et ton mari appelle, et puis ton mari arrive à causer un peu avec ses enfants, mais jamais il t'appelle, rien du tout, tu n'as même pas de ses nouvelles. Et à ton travail, heureusement même que tu travailles, donc à ton travail, à ton service, tu as un collègue qui est tombé amoureux de toi, avec qui tu as commencé à sortir. Et ce collègue-là, c'est lui qui te soutient, mais vraiment financièrement, vraiment, c'est lui qui t'apporte beaucoup de soutien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à vraiment sentir l'absence de ton mari. Et ce monsieur-là te demande de demander le divorce. C'est-à-dire, lui, il va financer pour que tu puisses prendre un avocat et tout pour demander le divorce, afin que vous deux, vous puissiez vivre ensemble. Parce que lui, il t'aime, il veut te marier. Il veut assumer les enfants et vraiment qu'il veut rester avec toi. Toi, maintenant, tu ne sais pas si tu dois accepter de divorcer pour rester avec lui. Est-ce que c'est pas trahir ton mari? Tu ne sais pas quoi faire, c'est ça? Non, coach. Mon problème est au niveau où je ne sais pas si je dois accepter que c'est lui qui me finance pour divorcer. Comment dire, pour divorcer, parce que je vais me sentir redevable. Ou bien je dois attendre d'avoir tout le nécessaire et divorcer de moi-même pour essayer de me relancer dans la vie active, dans la vie amoureuse. Ma chérie, quand il va te financer pour prendre un avocat pour divorcer, là, est-ce que ça veut dire que c'est écrit quelque part? Est-ce que tu fais une reconnaissance de dette? Non. D'accord. Tu sors avec lui, le monsieur, il t'aime, il voit comment tu souffres. Tu as 3 enfants, tu es seule avec tes enfants. Peut-être que tes enfants, il y a des garçons dedans. C'est pas facile pour une femme d'élever seule des enfants, surtout des garçons. Donc, le monsieur, lui, il t'aime. Il voit que le Ghanéen est en train de perdre ton temps. Donc, il veut t'aider à accélérer le divorce, puisque toute seule, tu n'as pas les moyens. Donc, lui veut t'aider pour que le divorce se fasse, pour te mettre avec toi. Toi, tu es là, tu réfléchis. Divorce tout de suite. Demande qui te finance, tu divorces de ce Ghanéen, ce malhonnête. D'accord, merci. Divorce vite. Oui. Merci. Non, mais franchement, on peut être méchant comme ça. Aller marier une femme légalement au Mali et laisser l'abandonner pour aller vivre maintenant avec ta soeur ghanéenne, faire des enfants avec elle.
les enfants même que tu as fait, la métisse, parce qu'elle a dit qu'elle a un côté malien. Donc, ça veut dire qu'elle, là, elle doit être malienne. Et l'autre côté, ça doit être ivoirien ou bien camerounais. Parce qu'elle a un peu l'accent. Et tu abandonnes la fille comme ça, elle a les 3 enfants. Et toi, tu es en train de vivre ta vie de louga au Ghana chez toi là-bas. Et puis cette fille-là, quand elle va divorcer, elle dit non, il ne faut pas divorcer. N'importe quoi. Allô? J'ai dit que souvent là, on marie nos ennemis. Souvent là, on marie nos ennemis. Souvent là, c'est nos ennemis qu'on marie. C'est nos ennemis qu'on fait des enfants. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'est pas ton ennemi, il ne peut pas faire ce que lui est en train de faire là.